La femme est en salle d'accouchement. Quand elle sent le bébé bouger comme un dingue dans son ventre, flippée, elle prévient le médecin direct. Mais le docteur lui dit de pas paniquer, que le bébé a une grosse tête, et pèse au moins 10 kilos. Au moment où le médecin sort le bébé, son visage se fige d'un coup. Dehors, le mari attend avec impatience, sans se douter que le cauchemar arrive. Une infirmière sort en courant couverte de sang. Avant que Davis comprenne quoi que ce soit, elle s'effondre par terre et bouge plus. En sentant que ça craint grave, Davis fonce dans la salle d'accouchement. Mais en arrivant devant la porte, il découvre une scène d'horreur. Tout le monde baigne dans le sang par terre. En entendant les cris de sa femme, il reprend ses esprits, enjambe les corps et court vers elle. Mais sa femme est en état de choc, elle hurle sans arrêt. Une infirmière entre dans la salle, et découvre que le bébé a disparu. Et le pire, c'est que le cordon ombilical a été arraché. Davis pète un câble. Il accuse l'hôpital de trafic, persuadé que son enfant a été volé. Au moment où il va frapper, le personnel le pousse hors de la salle, et appelle les flics en vitesse. Quand la police débarque à l'hôpital, ils arrivent à une conclusion hallucinante. La femme a accouché d'un monstre. Le monstre a arraché le cordon, a tué tout le monde dans la salle, et s'est enfui par la ventilation. Davis trouve ça complètement délirant, parce que sa femme a déjà eu un enfant en parfaite santé. Il n'y a aucune raison pour une mutation génétique. Persuadé que l'hôpital cache quelque chose, Davis embarque sa femme en pleine nuit, sans savoir que le bébé monstre les a suivis jusque chez eux. Et c'est pour ça que les voisins vont en payer le prix. Le lendemain matin, une voisine s'apprête à partir au boulot, quand elle entend un bébé pleurer sur la colline. Poussée par la curiosité, elle monte voir, et tombe sur un truc terrifiant. La voisine se fait mordre à la carotide. La police boucle le périmètre. Les morsures sur son cou sont identiques à celles des infirmières. Pour éviter un nouveau drame, la police lance un avis de recherche sur le monstre, et demande aux gens de rester chez eux. Mais les horreurs s'arrêtent pas là. Ce jour-là, le livreur de l'effet a tourné. Il ouvre son camion et entre chez un client. Une ombre se faufile dans le camion. Quand le livreur revient, c'est la catastrophe. La police arrive sur les lieux en vitesse. En suivant les traces de sang, le monstre s'est introduit derrière une maison. En débarquant dans la cour, il trouve un enfant en parfaite santé assis là. Le monstre s'est déjà barré depuis longtemps. Les attaques se multiplient. Toute la ville vit dans la terreur. Un soir, la police reçoit un appel d'urgence. Un monstre s'est introduit dans une crèche. Les flics foncent sur place. Sauf que plusieurs agents se font tuer par le monstre. Les autres paniqués ratissent tout le quartier. Mais le monstre a déjà filé. Arriveront-ils à attraper cet enfant monstre ?